Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va voir déjà un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Conseil de Monsieur le Chat. On ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur G. Et puis, on terminera dans le relationnel affectif et sentimental avec le Love Shadow Oracle. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, les amis. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez, c'est parti, les amis. Pour ce week-end du 3 et 4 juin 2023, quel est le message? Le message conseil, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'en ai deux. Allez, on va prendre les deux. Le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir votre bien-être. Où est-il vraiment? Ok, donc là, on vous conseille en tout cas de ne pas rester dans la rancœur, les ressentiments. Voilà, hein, vengeance, jalousie, etc. Effectivement, ce sont des émotions qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas positives. Ce sont des vibrations qui tirent un peu vers le bas, des émotions qui tirent un peu vers le bas. Donc, pour votre bien-être, on vous conseille plutôt voilà, de nourrir des sentiments, des émotions positives. Voilà, de ne pas rester dans des choses plutôt lourdes et négatives. D'accord? Et puis là, après, la deuxième carte, le chat est empli de gratitude. Donc, vous voyez, c'est plutôt ce qu'on vous demande, en fait. Le chat remercie chaque jour l'existence en la vivant pleinement. Ressentez vous aussi de la gratitude chaque matin. Vous respirez, vous avez de quoi manger, vous avez des amis. Pensez à ces choses qui paraissent anodines par habitude et remerciez pour tous ces dons. Votre vie s'en trouvera bouleversée. Donc voilà, plutôt que d'être dans la négativité, cultiver, on vous conseille ici de cultiver la gratitude, j'avais un mot là qui vient de m'échapper. C'est pas possible. Pas dédramatiser, si peut-être aussi dédramatiser certaines choses et de revenir un petit peu à l'essentiel et finalement de se dire bon, qu'est-ce que j'ai dans ma vie là qui me met en sécurité quand même, qui voilà, et d'être plutôt dans ces petites choses, de penser à ces petites choses du quotidien. Des petites choses auxquelles on ne prête plus forcément attention, mais qui sont pourtant très précieuses. Donc, appréciez tout ça. Appréciez ces choses qui vous paraissent plutôt peut-être insignifiantes, mais qui sont super importantes. Donc, être dans la gratitude et ne pas rester dans des émotions négatives. Voilà, de nourrir son énergie avec des choses positives aussi pour votre bien-être. Et c'est vrai que être dans la gratitude, parfois, on ne peut pas l'être tout le temps, on n'est pas non plus des super humains. Il y a des fois on en a ras-le-bol et voilà, on a un peu raison d'en avoir ras-le-bol aussi. Mais autant que faire se peut, être dans la gratitude nous nourrit un bien-être aussi, c'est important. Voilà, sert notre bien-être, voilà. Et finalement se poser les bonnes questions. Où est mon bien-être? Ok,
Bon, ben écoutez, sur ce week-end, accordez une importance particulière aux petites choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, des gens que vous allez voir, des personnes que vous allez voir, peut-être des moments que vous allez partager avec des amis, ou tout simplement des choses que vous allez faire pour vous, ou des petites choses comme ça qui vont être agréables et qui vont vous faire du bien. Conscientiser le fait que ça vous fait du bien. Ok. Message reçu. Message reçu, monsieur le chat. Allez, monsieur G, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur G. Comment allez-vous, monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 3 et 4 juin 2023? Week-end du 3 et 4 juin 2023. Allez, hop là. Poussez. Allez, c'est parti. Week-end du 3 et 4 juin. J'en ai beaucoup trop, monsieur G. S'il vous plaît, si on pouvait me les donner une par une, ça serait pas mal. Allez, week-end du 3, 4 juin. Week-end du 3, 4 juin 2023. Pourtant, monsieur G a pris son bain de sauge, lui aussi. Mais ouais, il n'a pas l'air de vouloir parler, monsieur G. Il va falloir que j'aille les chercher. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, on nous parle de vous, consultant, consultante. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Oh là là. Allez, c'est parti pour ce week-end du 3 et 4 juin. S'il vous plaît. Bon, je crois que là, cette fois, il va falloir que j'aille les chercher. Est-ce que ça veut pas? Ça ne veut pas. Tant pis, hein. C'est quand même extraordinaire, hein. Là, j'en ai deux. Je vais les prendre, hein. Alors, nous avons la carte du feu, du foyer. Nous avons la femme âgée, d'accord. Il est possible que vous vous rendiez, peut-être que vous alliez visiter une personne âgée de votre famille, ou que ce soit en tout cas une personne âgée. On nous parle d'une femme ici, mais il peut s'agir aussi d'un homme. On est dans un tirage général qui viennent vous rendre visite. En tout cas, on a cette notion de moments passés en famille, peut-être, ouais, d'accompagner une personne âgée, peut-être, et de vous rendre au foyer d'une personne âgée. Décidément, nous avons le consultant ou la consultante, une fois de plus. On parle bien de vous, d'accord? Ah, celle-ci s'est retournée. Attendez, j'en ai combien là? J'en ai plusieurs qui se sont retournés. J'ai le stéthoscope, j'ai l'éléphant, l'escargot, l'imprévu. Ouais. Bon, il y a quand même un facteur chance avec cet éléphant, une opportunité qui va arriver de façon inattendue avec les chiffres ici. Peut-être des choses qui vont se débloquer. J'ai une certaine fatigue, une certaine lenteur, peut-être des petits soucis de santé, peut-être par rapport à une personne âgée, pourquoi pas, hein, dont il va falloir peut-être s'occuper, se rendre au domicile. Oui. Allez,
Monsieur G. Alors, il m'en faudrait encore deux, s'il vous plaît. Donc, je répète que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, on avait le stéthoscope qui s'était retourné tout à l'heure en premier. Et ici, on a le rat qui nous parle de stress, qui nous parle de choses qui nous rongent, mais qui nous parle aussi de petits soucis de santé. Hein. Alors, on peut avoir un problème ici, peut-être... Alors, j'ai peut-être un petit virus, un peu de fièvre pour certaines d'entre vous. Hein. Avec le feu et le rat, je peux avoir comme ça... effectivement, quelque chose qui chauffe plus que la normale. C'est possible, alors rien de méchant, je ne développe pas la santé, mais bon, voilà, peut y avoir, en tout cas, peut y avoir du stress aussi, quelque chose qui vous ronge aussi. Il peut y avoir du stress aussi pour certaines d'entre vous. Alors, je précise qu'il y a plusieurs messages, hein, ou en tout cas que je fais une interprétation parfois, de façon globale, mais en essayant de donner le plus de messages possible, puisqu'on est dans un tirage général, d'accord? Donc, on peut avoir du stress dans le foyer, ouais, par rapport à vous, consultant, consultante. Peut-être que là, on nous parle aussi d'un couple, de vous avec... l'autre personne avec qui vous partagez voilà, votre foyer, on va dire. On nous parle quand même de stress, hein, d'accord? Peut-être de petites tensions. On nous dit bien ici, le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur, vengeance, jalousie. Libérez-vous de ces négativités. Hein. Et là, d'être plutôt dans une recherche de bien-être et de savoir où est son bien-être. Bon, ok. Donc, on a plusieurs messages. Hein, voilà. Allez, encore une, s'il vous plaît, Monsieur G. Et ça sera parfait. Oh, ben voilà. On termine avec la carte du soleil, la corne d'abondance. Bon. Très belle carte. Très belle carte. Hein. C'est marrant, j'ai quand même deux fois cette notion de soleil, de choses qui chauffent ici. Hein. Alors, pour certaines d'entre vous, un petit message en passant. Tout simplement, méfiez-vous des coups de chaud, méfiez-vous des insolations, méfiez-vous des coups de soleil, des problèmes de peau par rapport à des coups de soleil. Là, voilà, hein, Monsieur G, vous conseille de vous protéger du soleil. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas où vous habitez, en tout cas nous c'est vrai qu'ici à Nantes, et je pense que ça sera dans pas mal de régions de la France, il va faire particulièrement chaud, particulièrement beau, et ça c'est top, on s'en réjouit, mais faites attention quand même aux coups de soleil, protégez-vous, d'accord ? Alors, il peut y avoir quand même, pour certaines, pour d'autres, hein, des soucis par rapport à quelque chose de financier. Parce qu'ici, on est quand même, avec la corne d'abondance, on peut être dans les finances. Il y a peut-être du stress par rapport à une question financière qui peut concerner le foyer. Ça, c'est fort possible aussi. Alors, ça peut être par rapport à, je ne sais pas, hein, un déménagement, par rapport à l'achat de quelque chose, hein, d'un foyer, hein, c'est possible. On peut être stressé par rapport à des problèmes financiers ici. On a également, par rapport à cette personne,
âgée. Hein. On a donc cette personne âgée qui... Alors, moi, avec cette carte-là, j'ai tendance à dire que c'est une personne qui a... enfin, à partir de 60 ans. En tout cas, qui a plus de 60 ans. Hein. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'abondance par rapport à cette personne âgée, d'accord? Il est possible qu'il y ait peut-être une aide financière d'une personne âgée, hein, c'est possible. Une personne de votre entourage, une personne de votre foyer, d'accord? Moi, j'ai cette notion-là. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous venir en aide par rapport effectivement à quelque chose qui peut vous stresser concernant les finances, qui peut vous stresser concernant votre foyer aussi. On voit ici que cette personne peut vous venir en aide. Alors, il peut s'agir d'une maman, il peut s'agir d'une grand-mère, peu importe. Bon, vous pouvez le décliner aussi au masculin, puisqu'on est dans un tirage général. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre de l'abondance, ici, par rapport à un stress, hein, par rapport à des angoisses. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport au financier pour certaines d'entre vous. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors, je peux aussi avoir, pour certaines, des petits soucis de santé qui vont être réglés sur ce week-end ou d'ici la fin du week-end. Hein. S'il y avait des petits soucis de santé, avec cette corne d'abondance, j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, je suis désolée, je suis un peu fatiguée et du coup, je le ressens, là, je rame un peu. On peut avoir un regain d'énergie, quelque chose qui revient, là, une énergie qui revient, ou en tout cas des soucis de santé qui sont en passe de se terminer, là, d'ici la fin du week-end et pourquoi pas début de semaine prochaine, hein, les énergies n'étant pas figées. On nous annonce quand même avec cette corne d'abondance sur le rat la fin d'une maladie, la fin d'un état émotionnel de stress, etc. Pour certaines, un mieux-être, vraiment un rétablissement au niveau de la santé. Hein. Oui, c'est possible. Alors, ça peut concerner aussi la santé d'une personne de votre entourage, d'une personne d'un certain âge. On nous parle d'une personne de votre foyer, c'est quand même une personne proche, hein. Ça peut être une maman ou encore une grand-mère. Et on nous annonce ici une convalescence, en tout cas, une guérison, quelque chose qui va faire que au niveau santé, il va y avoir une belle évolution. Hein, et on nous parle bien de quelqu'un de votre foyer. Ok. Ok, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On nous parle, vous voyez, on nous parle de protection ici, avec le dos de deck. On a une protection importante. On a quelque chose de surprenant. Alors, vous voyez, on nous parle encore de l'hôpital. Enfin, la seringue ici nous parle de stress, de tension. On peut nous parler d'analyse,
d'analyses médicales de toutes sortes. Pourquoi pas d'aller faire des radios, etc., des analyses, des prises de sang en laboratoire ou des examens médicaux en clinique ou à l'hôpital, hein, c'est peut-être prévu, par rapport à, effectivement, quelque chose qui était difficile. Ici, avec cette stérilité, il y a beaucoup de fatigue. Voilà. On peut avoir pour certaines des petits soucis au niveau du cœur. On peut avoir un problème d'hypertension ou au contraire d'hypotension, pourquoi pas. Avec la stérilité, voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est figé. Hein, mais on vous dit bien que vous êtes protégé. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver et qui peut vraiment, en tout cas, qui va être de bon augure. Hein, ou, en tout cas, tout ce qui peut arriver d'inattendu concernant des petits soucis de santé ou des choses qui peuvent vraiment beaucoup vous stresser ici, on vous dit que vous avez la protection. Il va y avoir des communications dans ce sens-là, de façon certaine. On a un coup de main, hein, on a de l'aide, on a du soutien. Ok. J'ai encore la personne âgée ici, avec les plaisirs. La joie, le bonheur. Bon, écoutez, hein. Bon, faites attention aux coups de soleil, les amis, aux coups de chaud. Protégez-vous si vous allez à la plage, si vous allez au bord de l'eau, au bord d'un lac, ou même si vous vous mettez tout simplement au soleil, si vous avez décidé de faire bronzette au soleil, protégez-vous, mettez un chapeau, mettez de la crème solaire, hydratez-vous, et tout, et tout. Voilà. Allez, merci Monsieur G. On va aller voir... Oups. Quelques cartes avec le Love Shadow Oracle pour le relationnel, le sentimental, l'affectif, n'est-ce pas, pour ce week-end du 3 et 4 mai. Allez, c'est parti. Je vais peut-être le faire en 3 cartes uniquement. Je vais voir. Vous savez, moi, je fais au feeling. Il n'y a jamais rien d'établi. Allez, c'est parti. Week-end du... Très bien. 3 et 4. On a encore cette belle déclaration. Quelqu'un vous ouvre son cœur. Bon, on va voir ce qui arrive après parce que des fois... Ah ben voilà, j'adore. Eh ben non, justement, non, non, non. Il y a un refus. Oh, que se passe-t-il? Voyez, le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur, vengeance, jalousie. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un refus par rapport à une déclaration. Est-ce que vous déclinez quelque chose, une déclaration d'amour? Est-ce que vous-même, vous ne vous déclarez pas? Vous ne déclarez pas votre flamme? Est-ce que quelqu'un refuse... tout simplement, refuse, n'écoute pas votre déclaration d'amour? Aussi, c'est possible. Un apaisement, ok. Ok, ok, ok. Bon, ici, on a... Moi, le premier message que j'ai, c'est... avant de déclarer ta flamme, peut-être prends un temps de repos, prends de la distance, prends du bon temps. Voilà, il y a cette notion-là, il y a ce message-là. Pour d'autres, on a une nécessité d'apaiser quelque chose, dans un relationnel ici, d'accord? Il y a la nécessité d'apaiser quelque chose par rapport à un relationnel. Alors, on a quand même la connexion, et c'est marrant parce que la dernière fois, il y avait la connexion et la déclaration qui étaient tombées aussi avec ce jeu-là. C'est marrant, hein? On a des propositions, d'engagement,
Hein? Et c'est fou. Je ne sais pas si il y avait exactement ce même cas de figure. Donc, il y a un message récurrent qui revient. La dernière fois que j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, je vous assure, il y avait cette carte-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et la fuite, je crois, était sous le refus ou au-dessus. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, d'accord? Quelqu'un qui refuse de s'engager. Il y a quelqu'un qui décline une proposition d'engagement. Eh bien, dites donc, vous voyez, on a l'opposition. On a l'opposition, donc il y a bien la nécessité, en tout cas, d'apaiser quelque chose par rapport à un relationnel ici, ok? Observation, on observe, on écoute. Il y a des vérités qui doivent être dites. Ouais, c'est marrant ça. Chasseur, trahison. Oui. Terrain d'entente, il va falloir trouver un terrain d'entente. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne va pas être pour ce week-end. D'accord? En tout cas, bon. Là, il y a besoin de prendre du recul. Il y a ce besoin de prendre de la distance par rapport à un relationnel. Ok? Vous avez peut-être quelqu'un qui veut s'engager davantage, qui vous déclare sa flamme, mais là, ici, c'est non, je veux pas, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, je veux pas m'engager avec toi. Il y a vraiment cette notion de fuite. Ici, vous avez envie de prendre comme on dit, prendre ses jambes à son cou. Il y a des oppositions, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sur lesquelles on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Il y a pu y avoir aussi des conflits, on peut être dans une situation conflictuelle. Là, alors, les choses vont peut-être s'apaiser, vont finir par s'apaiser. On nous parle bien d'apaisement sur des oppositions, mais en tout cas, de toute façon, il y a cette nécessité d'apaiser les choses. Et il y a surtout cette nécessité de faire une pause, d'apaiser quelque chose par rapport à un relationnel, d'accord ? Ici, une fois de plus, hein, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. La connexion ne se fait peut-être pas, ne se fait peut-être plus non plus. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, mais vous n'allez pas vous sentir forcément en connexion avec cette personne. Ou vice-versa, c'est l'autre personne qui va pas forcément se sentir en connexion avec vous. En tout cas, ça va vous poser un problème ici, cette déclaration-là. Ça va vous poser un problème, vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec ça, ou vice-versa. Dans un relationnel existant, on voit bien qu'il y a des tensions ici, et que là, vous n'êtes pas en phase. Hein, vous n'êtes pas en phase, et il y a quelque chose ici que vous refusez, en tout cas, ou que l'autre refuse. Il y a vraiment un éloignement. Alors, peut-être envisagez-vous pour certaines une rupture. On ne nous parle pas de rupture franche, mais il y a un engagement ici qui est que vous fuyez ou que la personne de votre cœur fuit ici. Hein, parce qu'il y a trop d'opposition. Oui. Alors peut-être je ne sais pas, hein, une demande de Pax, en mariage, ou alors tout simplement s'engager, c'est-à-dire vivre ensemble, si c'est pas déjà fait, ou voilà, vie commune, famille, etc., fonder une famille, peu importe. Tout ce qui engage, en tout cas, vous allez le fuir, ou l'autre personne va le fuir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque, il y a des oppositions. Donc, il va falloir se relaxer, il va falloir prendre de la distance ici. En tout cas, il y en a besoin, là. Vous avez besoin de prendre de la distance. Il y a quelque chose que vous fuyez. Là, c'est sûr.
c'est clair et net. Et c'est pratiquement les mêmes cartes que j'avais sorties avec ce même oracle il y a quelques semaines maintenant, hein, puisque je change régulièrement d'oracle. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant quand c'est les mêmes cartes comme ça qui... Vous voyez, elles sautent. Hein. Donc, voilà, c'est l'oracle qui parle. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, les amis. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.